Je vais vous raconter un extrait, du Voyage d'Ulysse qui est paru aux éditions Kaliva. Ulysse, j'aime bien dire que c'est un livre que j'ai porté pendant 40 ans parce que depuis que j'étais vraiment petite, j'aimais beaucoup Ulysse. Donc je vais vous donner lecture d'un petit extrait qui, concerne la rencontre entre Ulysse et ses petits camarades et le cyclope Polyphème. Parce que je me suis rendu compte en dédicace que c'est clairement le morceau préféré d'à peu près tout le monde. Donc voilà, faisons-nous plaisir. L'immense Polyphème, sans nous voir, avançait. Il fit d'abord rentrer bien en ordre ses brebis, puis il tira leur lait, s'occupa des petits. Il avait fait rouler, pour refermer sa grotte, la monumentale pierre qui lui servait de porte. Elle était si énorme que 22 de nos chars n'auraient pas pu, c'est sûr, ensemble la mouvoir. Ensuite, seulement, chantonnant pour lui-même, il ranima son feu. Et c'est là qu'il nous vit. Son œil unique et rond nous dévisagea bien. « Approchez, étrangers !» tonna sa grosse voix. « Êtes-vous des marchands? Êtes-vous des pirates? Que faites-vous donc ici ?» Mes pauvres camarades, qui n'en menaient pas large, se firent tout petits. Alors je m'avançai, considérant le monstre avec autant d'aplomb que j'en étais capable. « Seigneur, nous revenons de la guerre de Troie. Hélas, notre retour auprès de nos familles est long et plein de détours. Nous sommes égarés. Tu dois nous accueillir avec grande bonté, comme des voyageurs que les dieux ont menés vers tes si belles terres qui semblent très fertiles. » Le géant éclata d'un rire tonitruant. « Pauvre idiot, pauvre fou, que me dis-tu donc là? Sache que les cyclopes n'ont que faire de vos lois. Nous ne craignons pas les dieux, nous sommes bien plus forts qu'eux. Tu dois venir de loin pour ne pas le savoir, et l'hospitalité n'est pas notre devoir. » Il fronça son sourcil avant de continuer. « Où est votre bateau ?» Il n'était pas question que je dise à cette brute que mes autres soldats étaient à sa portée. Je lui racontai donc un très joli bobard. Je pris l'air affligé. Notre nef, par malheur, a sombré dans la mer. Nous sommes seuls survivants. Polyphème rit encore, puis d'un geste saisit 2 de mes acolytes, sans aucun ménagement. Il fracassa leur tête contre un mur de la grotte comme on casse des noix. « Il est temps de dîner, » lâcha-t-il amusé. « Ça tombe bien d'ailleurs, j'en ai marre des laitages. » Alors Ulysse et ses petits camarades sont prisonniers de l'affreux Polyphème, et heureusement Ulysse, on le sait, il est très malin, il lui vient une idée. « J'offris à ce bourreau de goûter le vin noir. C'est une pure merveille, lui dis-je hypocritement. Si tu l'aimes, relâche-nous. Pour te remercier, je t'en ferai livrer une belle provision. » Le monstre but sa coupe, il claqua de la langue, se lécha les babines. Il éructa. « Vraiment, voici un pur nectar, il est digne des dieux. Celui qu'on fait ici, quoiqu'il soit délicieux, n'est en rien comparable. Donne-m'en donc encore. » Je ne me fis pas prier. Il faut bien se rappeler que ce pinard était certes un vrai délice, mais fort alcoolisé. Les effets du breuvage se firent bientôt sentir. Le colosse bégayait. Il me considéra l'œil un peu hébété, puis il me demanda comment je me nommais. Je n'avais pas envie de dire la vérité, aussi je prétendis qu'on m'appelait personne. Le cyclope m'adressa un sourire aviné avant de ricaner. « Eh bien, mon cher personne, je suis bien disposé. Tu seras le dernier que je dégusterai. Ce sera ma façon de te remercier pour le vin fabuleux dont tu m'as régalé. » Sur ce, il s'écroula et se mit à ronfler. Et évidemment, on sait comment Ulysse s'en est tiré avec le cyclope, mais ça, c'est la suite de l'histoire.